Alors, dans cette vidéo, j'ai corrigé l'exercice numéro 1, enfin, sauf le A parce que je l'ai fait dans d'autres vidéos. Alors, on a 8 systèmes à résoudre. Je ne vais pas forcément faire combinaison et substitution pour chacun des systèmes, je vais plutôt faire la méthode qui se prête le mieux. Donc, la méthode par substitution se prête mieux au système où il y a une inconnue qui est toute seule. Et sinon, c'est la combinaison. Donc, vous faites la méthode que vous voulez, vous trouverez les mêmes solutions, faites celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, sachant que bon, la méthode par combinaison, c'est celle qui est la plus efficace, qui marche à peu près tout le temps, de manière à peu près simple. Alors ici, donc on a 3x plus y égale 1, 4x moins 3y égale 10. Donc ici, la méthode par substitution se prête très bien, parce qu'on a le y ici qui est tout seul. Donc, je vais l'isoler. Donc, je vais l'isoler en passant le 3x de l'autre côté. Et donc ainsi, puisque je sais que y est égal à 1 moins 3x, et bien dans l'autre équation, je vais remplacer y par 1 moins 3x. Maintenant je développe. Donc l'avantage c'est que maintenant dans la deuxième équation, je n'ai plus de y. Il n'y a plus qu'une seule inconnue et ça on sait résoudre depuis longtemps. Donc ça nous fait du 4x. Alors je développe le moins 3 ici. Je développe, je simplifie, je résous. Donc 9 et 4, 13. 13x. Le moins 3, je vais le passer de l'autre côté. Ça fait plus 3, 10 plus 3, 13. Donc maintenant, pour trouver la valeur de x, 13x égale 13. Donc le 13 ici, je vais le passer au dénominateur de l'autre côté. 13 sur 13, ça fait 1. Donc je divise par 13 des deux côtés. Maintenant que je sais que x fait 1, je vais le remplacer en haut par 1 pour trouver la valeur de y. 1 moins 3 fois 1, ça fait 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. Conclusion, il y a une solution à ce système. Donc, je mets des accolades pour signifier que l'ensemble des solutions est ce que je vais écrire dedans. Et donc, la solution d'un système, c'est écrit entre parenthèses, comme des coordonnées. D'ailleurs, on va voir pourquoi dans le chapitre d'après. Il y a un lien avec les coordonnées. Donc, d'abord en x et ensuite le y. Donc, la solution du système, c'est 1 pour x et moins 2 pour y. Alors, on va passer au suivant. Moins x plus 5y égale 75. 10x plus 3y égale moins 8. Alors ici aussi la substitution se prête bien parce que j'ai le x qui est tout seul, il n'y a pas de nombre devant. Alors ok, il y a un moins, mais enfin ça je peux l'arranger en le passant de l'autre côté. Donc ce qui fait que le 75, je peux aussi le passer de l'autre côté pour isoler le x. Donc ça nous donne ceci. Le 75 devient moins 75 et moins x devient plus x. Et donc maintenant que je sais que x égale 5y moins 75, je vais le remplacer en bas. Donc x, je le remplace par 5y moins 75. Je développe, je simplifie, je résous. Alors, que j'écrive 5y moins 75 égale x ou x égale 5y moins 75, c'est pareil. Ça veut dire la même chose. Donc, il ne faut pas se perturber pour ça. Donc, j'ai développé. Maintenant, je simplifie. Donc, 50y plus 3y, ça fait 53. J'ai oublié de réécrire ce qu'il y a au-dessus. Le moins 750, je le passe de l'autre côté. Donc, moins 8 plus 750, ça fait 742. Donc, je développe, je simplifie, je résous. Donc, je divise par 53. 742 divisé par 53, ça nous fait 14. Donc, maintenant que je sais qu'y est égal à 14, je vais le remplacer en haut pour trouver x. Alors 5 fois 14, 50 plus 20, 70, moins 75, ça nous fait moins 5. Conclusion, il n'y a qu'une seule solution, moins 5 pour x et 14 pour y. J'efface, passe au D.
4x plus 28y égale 44. X moins 16y égale 34. Alors ici aussi la substitution se prête particulièrement bien puisque le x ici est tout seul, donc je vais le faire. Il va me suffire de passer le moins 16y de l'autre côté. Donc moins 16y devient plus 16y. Le x, donc je remplace par 34 plus 16y. Ce qui nous donne, donc x c'est toujours 34 plus 16y. Alors 4 fois 34 ça nous fait du 136. Plus 4 fois 16, 64. Donc je développe, je simplifie et après je résous. Donc 64 plus 28 ça nous fait 92. Donc le 136 je le passe de l'autre côté, ça fait moins 136. 44 moins 136 ça nous fait moins 92. Donc je divise par 92 en haut pour trouver la valeur de y. Y vaut donc moins 1 et je vais le remplacer en bas pour trouver la valeur de x. 34 moins 16 ça fait 18. Conclusion, il y a une solution, c'est 18 pour x et moins 1 pour y. Allons-y pour le petit e. 9x plus 8y égale moins 60. 12x moins 7y égale 450. Alors, ici, la substitution s'y prête quand même beaucoup moins puisque je n'ai pas d'inconnue qui est toute seule, donc je vais faire la combinaison. Alors, la combinaison consiste à choisir une des inconnues que je vais éliminer. Donc, moi, je vais choisir x, mais si vous choisissez y, c'est pareil. Et vous allez multiplier chacune des deux équations par le coefficient qui est devant x dans l'autre. Par exemple, pour la première équation, je vais la multiplier par le 12, c'est-à-dire le coefficient qui est dans x dans la deuxième équation. Pour la deuxième équation, je vais multiplier par le coefficient qui est devant x dans la première, c'est-à-dire le 9. Donc le 9 est là, le 12 provient de là. Donc je multiplie tout. Alors 12 fois 9, ça fait 108. Alors, moins 60, ça nous fait du moins 720. En bas, je multiplie tout par 9. 9 fois 7, 63. Et 9 fois 450. 4050. Alors maintenant, je constate que j'ai le même nombre devant x. La règle, c'est, si j'ai le même signe, je vais soustraire les deux équations. Si j'ai pas le même signe, je vais additionner les deux équations. Ici, j'ai le même signe devant le x, donc c'est plus 108x plus 108x, je soustrais donc. En soustrayant les deux équations, les x s'en vont, 108x moins 108x, il ne reste plus rien. Je vais soustraire les y entre eux, 96 moins 63, ça fait 96 plus 63, c'est-à-dire 159. Moins 720 moins 4050, ça nous fait moins 4770. Donc maintenant, pour trouver y, je divise par 159, ce qui nous fait 30. Donc avec le moins, ça fait moins 30. Et maintenant, je vais reprendre une des deux équations, remplacer y par moins 30, et puis je vais la résoudre en x. Alors par exemple, vous pouvez prendre l'une ou l'autre, peu importe, je vais prendre la deuxième, disons. Donc ça fait 12x moins 7y, mais y, je sais qu'il vaut moins 30. Donc je vais remplacer par moins 30. Donc il nous fait du 12x. Moins 7 fois moins 30, ça nous fait plus de 110.
Donc maintenant, j'ai 12x plus 210 égale 450. Et bien, je vais passer le plus 210 de l'autre côté. Je diviserai par 12. Donc, le plus 210 devient moins 210. 450 moins 210, ça nous fait du 240. Donc, ça fait que x va être égal à 240 divisé par 12. Désolé, j'ai écrit un peu petit. 240 divisé par 12, ce qui nous fait 20. Conclusion. Alors, je vais écrire la conclusion ici. Il y a une solution, c'est 20 pour x et 30 pour y, moins 30 pardon, pour y. Donc j'efface. La combinaison, à la fin, effectivement, il faut savoir bien résoudre les équations. Enfin, avec le chapitre sur les fonctions affines, normalement, ça devrait le faire, puisque c'est exactement ce qu'on a fait dans ce chapitre. F 30x moins 105y égale 120 moins 14x plus 49y égale moins 56. Alors, ici, la substitution ne s'y prête pas très bien, puisque je n'ai pas d'inconnue qui est toute seule. Donc, je vais faire la combinaison, mais auparavant, donc je peux faire la combinaison comme d'habitude. C'est-à-dire, par exemple, si je décide d'éliminer le x, je multiplie ici par 14, la deuxième par 30, et puis comme j'ai pas le même signe, je vais additionner. Si j'ai éliminé y, je fais quelque chose de similaire, je multiplie par 49 en haut et 105 en bas. Mais ici, donc, je vais faire une étape supplémentaire qui n'est pas obligatoire. Je remarque quelque chose, c'est que en fait, les équations sont toutes simplifiables. C'est-à-dire que les coefficients ici sont tous simplifiables par 5, par exemple. Et en bas, ils sont tous simplifiables par 7. Alors, ce n'est pas obligatoire dans la mesure où ça ne va pas spécialement changer la difficulté du calcul, c'est juste qu'on aura des nombres un peu plus petits, donc un système un peu plus maniable. Si je simplifie tout je divise tous les coefficients par 5 en haut, ce que j'ai tout à fait le droit de faire. Donc ce qui va nous faire donc 120 divisé par 5, aujourd'hui ça va pas, ça me fait 24, voilà. Ensuite en bas, si je divise tout par 7, donc en haut je divise par 5, en bas je divise par 7. Donc 14 divisé par 7, ça fait 2, plus 7y, moins 8. Donc là, vous voyez, c'est le même système, c'est juste que on a des coefficients plus simples. Ça ne change rien à la résolution. C'est une étape qui n'est absolument pas obligatoire. En fait, disons que c'est surtout pour vous faire vous rendre compte qu'un système auquel les deux équations doivent être égales en même temps, doivent être vérifiées en même temps, mais comme pour la combinaison, vous avez le droit de multiplier indépendamment les deux équations par ce que vous voulez, ça ne changera pas le système et ça ne changera pas les solutions non plus. Donc c'est pour ça que la méthode par combinaison marche, notamment. Alors maintenant, donc, je vais faire ma combinaison. Je vais par exemple décider d'éliminer les y. Alors si je décide d'éliminer les y, la méthode que je vous ai donnée, c'est donc de multiplier en haut par 7 et en bas par 21. Maintenant, je peux être un petit peu plus intelligent que ça, puisque le but c'est d'avoir le même coefficient à la fin, devant le y, mais en fait je me rends compte que je peux tout simplement multiplier la deuxième par 3 pour avoir 7 fois 3, 21, et donc la première je ne la touche pas. C'est aussi une façon de faire. D'accord? Soit vous faites la méthode classique, c'est-à-dire qui consiste à multiplier par le coefficient de l'autre équation, ça marche tout à fait, il n'y a pas de souci de faire comme d'habitude. Soit, pour faire ça un petit peu plus intelligemment, comme le but c'est d'avoir le même coefficient devant l'inconnu à éliminer, eh bien je multiplie par le nombre qu'il faut. Donc 7, il suffit, 7 fois 3, ça fait 21, donc j'ai qu'à multiplier la deuxième par 3, et puis c'est bon, j'ai plus rien à toucher. De même, si j'avais décidé d'éliminer x, il aurait suffi que je multiplie par 3, et j'aurais plus rien à toucher. D'ailleurs, on remarque que j'aurais dû multiplier par 3 dans les deux équations. Enfin, dans les deux cas, que j'ai choisi d'éliminer x ou y. Ça, normalement, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Donc si je laisse cette équation-là telle qu'elle,
Ensuite, je multiplie tout par 3 ici, ça nous fait du moins 6x plus 21y égale moins 24. Et bien là, je me retrouve exactement avec les mêmes coefficients qu'en haut, mais au signe près. Ben, c'est pas grave si je multiplie tout par moins 1 en bas, pour changer tous les signes. Mais qu'est-ce que j'ai... J'ai le droit dans une équation de changer tous les signes comme ça me chante, mais à condition que je les change tous. Ah, et bien je me retrouve avec 2 fois la même équation. Zut. Alors qu'est-ce qui se passe quand j'ai 2 fois la même équation? Parce que là je ne peux plus résoudre. Si je décide de soustraire ou d'additionner, je vais trouver 0 égale 0. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'il y a une infinité de solutions. Alors quand j'ai 2 fois la même équation, il y a une infinité de solutions. Pour le vérifier, vous soustrayez ou vous additionnez, peu importe, selon la règle des signes que je vous ai donnée. Et si vous trouvez 0 égale 0, c'est qu'il y a une infinité de solutions. Alors, on va provisoirement s'arrêter là. En fait, techniquement, on devrait aller un tout petit peu plus loin, mais ça, on le fera au chapitre d'après. Donc, on va s'arrêter là. Il y a une infinité de solutions. Je vais juste expliquer brièvement ce qu'on va faire quand je vous dis qu'on va aller un petit peu plus loin au chapitre d'après. C'est que tout simplement, on va écrire ça sous la forme d'une fonction affine. On va écrire y égale, donc ça nous fait du 21y est égal à 6x moins 24. En fait, on va chercher à écrire y égale. Et donc ici, vous voyez que c'est une fonction affine. En fait, donc l'ensemble des solutions, on dira que c'est tous les couples de points qui sont sur la droite qui représentent la fonction affine 6 sur 21x moins 24 sur 21. On fera ça au chapitre d'après quand on étudiera les équations de droite. Mais provisoirement, on s'arrêtera à il y a une infinité de solutions. Alors, pour le petit g, 7x moins y égale à 12,1, moins 9x moins 8y égale à 18,8. Alors là, la méthode par substitution se prête bien parce que j'ai du y qui est tout seul. Donc je vais l'isoler. 7x moins 12,1 égale y. Donc je sais qu'y vaut ça, je vais le remplacer en bas. Moins 8 facteur de 7x moins 12,1. Et là, je n'ai plus qu'une seule inconnue en bas. Alors, je développe moins 8 fois 7, moins 56. Alors, 8 fois 12,1, bon, j'ai un peu la flemme de calculer de tête. 96,8. Donc, je développe, je simplifie, je résous. Donc, je vais passer ça de l'autre côté. Il me manque un x ici. Alors, là, ça va nous faire du moins... Alors, moins 9 moins 56, ça va nous faire du moins 65. Moins 65x qui est égal, donc ça nous fait du 18,8 moins 96,8. Et du moins 78. Ce qui va nous donner donc x qui nous fait du moins 78 sur moins 65. 1,2. Et maintenant, je vais remplacer x par 1,2 en haut. Donc 7 fois 1,2 moins 12,1, ça nous fait du moins 3,7. Conclusion, il y a une seule solution.
1,2 pour x et moins 3,7 pour y. Petit h, 300x plus 4y égale 10, moins 5x plus 0,04y égale moins 0,1. Alors là, la substitution ne s'y prête pas puisque je n'ai pas l'inconnu toute seule. Donc je vais faire la combinaison. Alors je choisis une des deux inconnues à éliminer. Alors on va dire y cette fois, soyons fous. Alors la combinaison me dit que la première je dois la multiplier par 0,04 et la deuxième la multiplier par 4. Donc celui-là il vient de là et celui-là il vient de là. Alors je pourrais être plus intelligent en multipliant simplement la deuxième par 100, puisque 0,04 fois 100 ça fait 4. Mais bon, je vais appliquer la substitution telle que je vous l'ai donnée. Donc si je multiplie en haut par 0,04, on n'est pas encore à cette étape-là. Donc ça va nous faire, je multiplie tout par 0,04 en haut. Je multiplie tout par 4 en bas. Et maintenant, donc, je constate que j'ai bien le même coefficient devant le y, et comme j'ai le même signe, je soustrais. Donc je vais soustraire. 12x moins 20x, ça fait donc 12 plus 20, 32x. Ça se barre. Et là, 0,4 moins 0,4, donc 0,4 plus 0,4. Et donc maintenant, pour résoudre, eh bien, ça fait x qui vaut 0,8 divisé par 32. 0,025. Et donc maintenant, pour trouver y, je vais remplacer x dans une des deux équations, et après je vais résoudre. Alors je vais faire ça ici, par exemple je vais prendre, on va dire la première, 300 fois 0,025 plus 4y égale 10. Donc ça fait 7,5 plus 4y égale 10. Donc pour résoudre, j'isole d'abord l'inconnu, donc le 7,5 je le vire. Le contraire de plus 7,5, enfin, ouais, c'est moins 7,5. Donc je fais moins 7,5 des deux côtés. 10 moins 7,5, ça fait 2,5. Et donc ensuite, 4y, 4 fois y, le contraire de 4 fois c'est divisé par 4. Donc je fais 2,5 divisé par 4 pour me débarrasser du 4. Ce qui nous donne y qui vaut 0,625. Conclusion, il n'y a qu'une seule solution qui est 0,025 pour x et 0,625 pour y. Alors quand il y a des virgules qui s'en mêlent, effectivement, ça commence à devenir un peu lourd à écrire. Mais bon, je vous rassure, c'est le dernier. Alors la substitution a l'air d'être un petit peu plus simple en termes de calcul, mais je vous conseille vraiment de bien maîtriser la combinaison. Alors pour le petit i, là il se trouve que la substitution ne s'y prête pas non plus, donc on va faire la combinaison. Alors on va éliminer y. Donc si j'élimine y, en haut je multiplie par 5, en bas je multiplie par 4, parce que en haut j'ai un 4, donc je multiplie par 4 en bas j'ai un 5, donc je multiplie par 5 en haut. Ce qui nous donne, alors 77 divisé par 5, 385. Ensuite,
Alors 243 fois 4, 972. Je vais quand même vérifier qu'on n'est pas à l'abri de notre calcul. Alors, puisque j'ai éliminé Y, j'ai le même signe devant, donc je soustrais. Ça me donne moins 35, moins 24, ce qui va nous donner du moins 59. Les Y se barrent, 20 moins 20, ça fait 0. Et donc, on a du 385 moins 972. Ça fait moins 587. Ce qui va nous donner que X va être égal à moins 587 sur moins 59. Bah ça, 587 sur 59. Je vérifie quand même. Ouais, ça fait ça. Bon. Et donc maintenant, je vais remplacer X pour trouver Y. Alors ouais, effectivement, avec une fraction, c'est pas spécialement confortable. Mais bon, on est obligé. Alors je vais remplacer dans la deuxième. Donc ça nous fait 6 fois 587 sur 59 plus 5y qui est égal à 243. Alors là, on va s'amuser. Ça nous fait du 3522 sur 59 plus 5y. Alors, il ne faut pas prendre peur parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Hein. C'est juste que c'est pénible. Mais c'est pas plus difficile que le reste. C'est juste pénible. Je suis juste un peu étonné qu'on tombe sur une fraction comme ça. Alors je me demande s'il n'y a pas une erreur de calcul quelque part. Mais je ne la détecte pas. Et je vérifie à la calculatrice. Donc, a priori, c'est que c'est vraiment voulu comme ça. Donc 5y, c'est 243 moins 3522 sur 59. Donc moins 10 815 sur 5. Ça fait 10 815 sur 59. On évite les valeurs approchées, surtout. S'il y a une valeur en fraction, je sais que c'est pénible, vous n'aimez pas ça, mais on est obligé. Donc y, ça fait 10 815 sur 59, le tout divisé par 5. Et ça va en faire du boulot. Ça va nous faire donc Y qui est égal à 2163 sur 59. Donc il n'y a qu'une seule solution qui fait 587 sur 59 et 2163 sur 59 pour Y. C'est très très pénible. Alors je vais juste faire une rapide vérification. C'est bien ce que je pensais, il y a un souci. Ah oui. Non, c'est parce que j'ai mal tapé à la calculatrice. Alors, quelle est la vérification que je suis en train de faire? C'est je remplace tout simplement x et y, les valeurs que j'ai trouvées pour x et pour y dans les deux équations. Et si je trouve, par exemple, donc en remplaçant x par ça et y par ça, si je trouve bien 77 en haut, c'est que c'est bon. Si je trouve bien 243 en haut, c'est que c'est vraiment bon. Si je trouve pas 243 en bas, c'est que c'est pas ça. Donc là, pour le moment, j'ai trouvé 77 en haut. Et j'ai trouvé 243 en bas, donc ce sont bien les bonnes solutions. Voilà, je suis désolé, là par contre le système est vraiment pénible à cause des fractions, mais vous voyez que c'est exactement la même méthode de résolution. Bon, à partir de maintenant, on va faire plus des problèmes sur les systèmes d'équations, donc on va voir comment est-ce que ça intervient, sachant que les systèmes d'équations, ça intervient très souvent dans les problèmes actuels qui utilisent les maths, donc notamment en météorologie par exemple, ou même dans des problèmes industriels,
ou dans des problèmes qui font intervenir des grandeurs physiques. Les problèmes, enfin les systèmes, c'est un problème qu'on retrouve très très souvent. Et même d'ailleurs, il y a tout un pan de la recherche en maths qui consiste à essayer de trouver comment on peut résoudre les problèmes de la manière la plus simple possible, puisqu'en fait, les problèmes qui font intervenir les systèmes, les problèmes actuels, eh bien, c'est pas des systèmes aussi simples que cela. Ce sont des systèmes vraiment très très gros. Donc, pour vous donner un exemple, quand je travaillais avant avec Airbus, j'ai eu des systèmes avec 9 milliards d'inconnus à peu près. Donc autant vous dire que même les ordinateurs, ils n'aiment pas ça. Donc il a fallu trouver un moyen de résoudre ce système quand même. Et ça, c'était pas du gâteau. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis que la substitution, bon, c'est une méthode moins prisée parce que bon, avec deux inconnus, ça marche. Avec trois inconnus, ça peut fonctionner. D'ailleurs, ceux qui poursuivront les maths jusqu'en terminale, vous aurez des systèmes, trois équations, trois inconnus qui se résolvent avec juste une ou deux étapes en plus. Mais après, la substitution, c'est quand même beaucoup moins pratique que la combinaison. Donc, voilà, on va voir maintenant des petits problèmes. Au chapitre suivant, les systèmes vont revenir. Donc, entraînez-vous sur l'exercice 1 à résoudre. Et entraînez-vous aussi sur les problèmes. Ça, c'est quand même important de savoir bien résoudre un système proprement, sans erreur de calcul. Ceux qui d'ailleurs choisiront l'option maths experte en terminale verront une autre façon de résoudre les systèmes, et alors là, beaucoup plus simple. Enfin, alors ça, une fois que vous avez vu ça, vous ne faites plus que ça. Donc, bon, pour nous, en seconde, on va se contenter de la substitution et de la combinaison. Entraînez-vous bien là-dessus, c'est quand même important de savoir les résoudre et surtout, ça vous entraîne à la résolution d'équations et au calcul algébrique.